Et il y a une chose que personne n'évitera dans sa vie, une seule chose, la douleur. On a tous ressenti de la douleur depuis la naissance, ça va continuer, et on est tous sur le même pied d'égalité, la douleur. En revanche, la souffrance, elle, c'est un choix et on en parle dans cette vidéo. En fait, tu peux croire que certaines personnes qui t'entourent ou dans les médias ont une vie plus facile que la tienne et que d'autres ont réussi sans se brûler les ailes, facilement, sans douleur. Boum, ça y est, c'est fait. Mais si on te proposait d'échanger ta vie maintenant contre celle d'un inconnu, en piochant au hasard dans un jeu de cartes, si tu veux, qui représente chaque existence, est-ce que tu le ferais vraiment? Oui, non? Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu le sais. Ce que tu vis, aussi intense que cela puisse être, est aussi ce qui t'a construit. En clair, on est le fruit de nos galères. On est le résultat de nos bons choix et de nos mauvais choix, de nos bons coups ou mauvais, et puis des bonnes expériences et des expériences plus douloureuses. En fait, en neurosciences, il faut le savoir, on parle, le terme est très connu, de neuroplasticité émotionnelle. C'est quoi? C'est un phénomène par lequel ton cerveau, lorsqu'il traverse des épreuves, il se réorganise ou il se fige. Et ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est ce que tu décides de faire de ta galère, en clair, de ta douleur. En fait, certaines personnes vont souvent rester, entre guillemets, bloquées ou tournent en boucle dans leur trauma. Pour quelles raisons? Plein de raisons, notamment parce que, et c'est ce qu'on voit en coaching, parce qu'elles n'ont pas encore donné de sens plus élevé à ce qu'elles ont traversé. Mais regarde bien, les leaders, les bâtisseurs, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs de haut niveau, c'est tous ces leaders qui ont un impact élevé. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, ce sont des hommes et des femmes qui ont transformé leur douleur en puissance. Et d'ailleurs, je repense à un homme dont le livre a inspiré des millions de gens, même si ce n'est pas un neuroscientifique, il s'appelle Viktor Frankl. Il est l'un des premiers à avoir posé cette distinction moderne entre douleur et souffrance. Et il le disait, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Et il avait raison. Ça veut dire que Viktor Frankl nous démontre quoi? Il nous montre que la souffrance est née de l'absence de sens. Et quand on donne un sens à la douleur, elle cesse d'être une souffrance prolongée. Vous comprenez? Et tiens, d'ailleurs, je repense à notre personnalité. En revanche, elle, c'est une neuroscientifique, Tanya Singer, très connue en coaching. Elle a mené des recherches notamment sur la douleur physique, émotionnelle et puis la souffrance empathique. Mais elle a prouvé par IRM, c'est passionnant, mais je vais simplifier pour la vidéo, que notre cerveau active des circuits complètement différents lorsque nous ressentons une douleur directe versus lorsque nous restons bloqués dans une boucle de souffrance sans transformation. Donc voici quelques axes de coaching pour justement dégager la souffrance. Premier point, il faut transformer la douleur en pouvoir. C'est-à-dire tout le monde vit de la douleur. Personne n'y échappe. Les grands, les petits, les gros, les pauvres, les riches, les multimilliardaires. Personne. La douleur fait partie, entre guillemets, du ticket d'entrée de la vie. Mais la souffrance, je te le disais, c'est un choix. Donc, écoute bien. Si tu veux reprendre le contrôle de ton leadership, de ton business, de ta carrière, de ta vie, de ton niveau de bonheur, tu dois comprendre toute la différence. Je vais le faire de façon très schématique. La douleur, c'est un fait. Regarde. Aïe, ça, c'est un fait. Tu te casses une jambe, c'est un fait. Tu perds un être cher, douleur, ok? La douleur, c'est ça. La souffrance, c'est une interprétation. Oh, j'ai reçu ça parce que, ça veut dire que, et tu tournes en boucle. Douleur, aïe, la souffrance, interprétation. Ça va? Et ça, c'est ce qu'on enseigne dans notre école de coaching qui s'appelle B-Coach. On apprend à nos coachs pour accompagner des leaders et des entrepreneurs à l'international. On leur apprend exactement à travailler là-dessus. Parce qu'un entrepreneur qui est toujours dans l'interprétation va souvent souffrir et va fermer sa boîte. La neuroscience, elle démontre quoi? Et notamment, c'est Tanya Singer qui l'a démontré. Elle a démontré que lorsqu'on observe quelqu'un souffrir, il y a deux régions dans le cerveau qui s'activent chez nous. Il y a ce qu'on appelle l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur. En clair, c'est les centres de la douleur empathique. Mais quand on apprend à prendre du recul, à cultiver un regard de compassion, plutôt que de fusion émotionnelle, et surtout pour les coachs, ces zones changent complètement. Et là, on active la réflexion, le cortex préfrontal. Ok, c'est bon, lâchez. Et on revient sur la cognition. C'est la zone de la régulation, du discernement, de la direction consciente, si tu veux. Et en clair, là, on devient capable de traverser cette douleur sans y rester et la transformer
en souffrance. Ça va, c'est pratico-pratique? Et c'est exactement ça le leadership intérieur. Le leadership, c'est jamais de tout encaisser sans faillir. C'est jamais de tout encaisser sans chuter, sans se planter. C'est pas ça le leadership. C'est de refuser que la douleur devienne quoi? Souffrance, d'accord, mais devienne quoi? Une identité. C'est de refuser que la douleur devienne une identité. Regarde ton histoire. Regarde ce que tu as déjà traversé. Regarde. Tu croyais que ça allait te détruire? Bah tu es là, non? Tu es là. Alors tu es peut-être un peu cabossé, abîmé, oui, peut-être, oui. Mais tu es là, tu es debout. Ou peut-être assis à m'écouter en ce moment, mais tu es là. Et c'est dans ces moments-là qu'un être humain devient un vrai leader. Quand il cesse de dire « pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi la vie m'en veut ?» Et quand il commence à se demander « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Alors je ne suis pas en train de te dire que tu me mens. Il t'est arrivé peut-être des choses atroces. C'est une réalité, probablement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que quand tu trouves une signification plus grande que ta douleur, elle s'éteint. Oui. Et là, tu reprends ton pouvoir de leader. Ok? Deuxième astuce en coaching. Tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Ah, Franck, t'essaies d'être positif. Non, c'est pas de la positivité, c'est une réalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux te sentir brisé, oui, mais tu ne l'es pas. Et je vais te dire notamment pourquoi. Et ça, on l'explique notamment dans notre Weekend Spark. C'est un séminaire de 3 jours et 2 nuits. On travaille justement sur notre identité, notre leadership, notre psychologie. C'est un week-end de transformation complet. Je te mettrai le lien ci-dessous. Pour quelle raison donc? Parce qu'en réalité, ton cerveau, il est programmé pour guérir. Je répète, ton cerveau, dans le kit de départ offert bonus à la naissance, tu as l'option « je vais me guérir tout seul ». C'est-à-dire que biologiquement, il est conçu pour ça. Neurochimiquement, cognitivement, si tu veux. Tu n'es pas fait pour rester figé dans le traumatisme. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les principaux chercheurs dans ce domaine qui ont travaillé sur cet aspect. Notre système nerveux, il cherche naturellement à intégrer, à réorganiser, à retrouver un équilibre, si tu veux. Mais à une condition, une seule condition. En clair, pour que le kit de naissance fonctionne correctement, on doit arrêter de s'identifier à notre douleur. C'est-à-dire que quand tu dis « je suis détruit », eh bien comprends ceci, sois très attentif. Ton cerveau, il ne fait pas la différence quand tu dis « je suis détruit » entre une pensée et un fait. « Je suis un abruti », ok. « Je n'y arriverai jamais », ok. « Je suis détruit », ok. Tu comprends comment fonctionne ton mental? En fait, ce que tu dis devient, comment te dire, ton filtre. Tes circuits neuronaux s'adaptent toujours à ce que tu dis. Mais si tu commences à dire, par exemple, et ça on le voit durant le Weekend Spark, on le travaille en permanence. Si tu dis, par exemple, je suis en reconstruction, je suis beaucoup plus que ce que j'ai vécu. J'ai eu des galères, mais le meilleur reste à venir. J'ai pas la solution, mais je vais y arriver. C'est pas du positivisme, ou encore, je suis la personne qui est en train de traverser ça. Ah, là tu enclenches une autre dynamique dans ton mental. Là tu actives notamment le cortex préfrontal gauche. C'est quoi cette zone? C'est la zone associée à l'espoir, à la vision, à l'action volontaire. Et ça, notamment les coachs que l'on forme, on leur apprend et ça change tout. Et moi, quand j'accompagne des milliers de personnes dans les mêmes salles, lors du Weekend Spark notamment, peut-être que tu l'as d'ailleurs déjà vécu, c'est pas de la magie, c'est une réalité. Et quand j'accompagne des milliers de personnes en temps réel dans une même salle, mais les participants se disent, mais ils réalisent qu'ils ne sont pas brisés. Tu n'es pas brisé. Et c'est là, dans ces moments un peu de vérité, parfois inconfortables, que se forgent les vrais leaders, les véritables entrepreneurs. Regarde en arrière. Les pires moments de ta vie ne sont jamais ceux qui t'ont affaibli. Ce sont ceux qui t'ont enseigné, renforcé, oui ou non. Ce sont ceux qui t'ont fait tomber à genoux, oui, d'accord. Mais c'est à genoux qu'on apprend l'humilité, la foi, la force tranquille. Tu peux pas éviter la douleur. Mais tu peux décider du rôle qu'elle va jouer dans ton histoire. Comment tu vas interpréter ton histoire? C'est ça la force. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'est-ce qui suit? Et surtout, tu peux décider du rôle que ça va jouer pour demain, après-demain, pour ton futur. Et ça, c'est ce que les vrais leaders font. Ils transforment une douleur en passage, en apprentissage. Troisième point. Tu ne souffres pas parce que c'est dur. Tu souffres parce que tu résistes. Je m'explique. Tu vois, la souffrance, c'est pas de la douleur. La douleur, je l'ai déjà dit, elle est inévitable. La douleur est biologique. C'est un signal du corps ou de l'âme. L'idée, c'est, ok, je me suis fait mal, aïe, ça brûle, ça pique, ok, ça c'est de la douleur. Mais la souffrance, c'est un choix. La souffrance, elle naît de la résistance que tu opposes à la réalité.
C'est l'écart, si tu veux, entre ce que tu vis et ce que tu crois devoir vivre. Et cet écart, c'est ton mental qui le crée. Alors, il y a des recherches formidables là-dessus. Et là encore, les neuroscientifiques le démontrent. Notamment, je pense aux recherches du docteur Stephen Hayes. Il est fondateur de la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Et lui, il a démontré quoi ? Plus tu évites ou combats tes émotions douloureuses, et plus tu les rends envahissantes. En clair, ce que tu refuses persiste. Ce que tu acceptes commence à se transformer. Il y a un chemin qui se fait. Et je ne dis pas que c'est de la magie. Ça veut dire que tu souffres parce que tu dis « ce n'est pas juste », tu souffres parce que tu dis « ça ne devrait pas arriver », « je ne devrais pas ressentir cela », etc., etc. Mais la vie, c'est pas un contrat de justice. La vie, c'est un espace de progression. C'est-à-dire que quand tu acceptes de ressentir pleinement sans t'identifier à ce que tu ressens, là, tu changes de plan de conscience. Ça va, tu me suis ? En fait, tu passes de la victime de l'événement, psychologiquement, au témoin conscient de ton expérience. Tu te détaches. Et ça fonctionne vraiment. En clair, tu deviens plus vaste, plus grand que ce que tu traverses. Et à ce moment-là, tu ne souffres plus. Tu transformes. Comme je dis à mes élèves coach, tu alchimises. Et là, tu reprends la maîtrise de ton système nerveux, de ta narration intérieure et de ta puissance. Souviens-toi ceci, ce n'est pas l'émotion qui fait mal. C'est souvent la résistance à cette émotion. Et quand tu lâches prise, facile à dire, quand tu lâches prise, ce n'est pas que tu abandonnes, c'est que tu oublies de lutter contre quelque chose qui était là pour te servir. C'est un peu comme le pardon. Pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire cautionner ou se rapprocher de la personne à qui on pardonne. Ça veut dire se libérer, pardonner. D'accord ? 4e point. Tu n'es jamais détruit parce que tu vis. Tu es détruit parce que ça signifie pour toi. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes restent prisonnières de leur passé pendant des années, voire peut-être même toute leur vie, alors que d'autres rebondissent plus haut après des épreuves horribles, terribles. C'est pas la douleur en elle-même, c'est l'interprétation, c'est la signification. Ça, j'en parle beaucoup au Weekend Spark. Ce que ton cerveau fait à chaque instant, c'est chercher une logique. Il cherche à comprendre, si tu veux. Pourquoi est-ce que je souffre ? Et c'est là que tout se joue. Pourquoi est-ce que je souffre ? C'est là que se joue la partie. Ce que je veux dire, c'est que quand on donne à cette douleur une signification toxique, je ne suis pas assez, je suis trop, pas assez, la vie est injuste, j'ai pas de chance, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? On grave cette croyance dans notre système limbique, au cœur de notre cerveau. Et on entre dans la boucle douleur, rumination, impuissance et plus de douleur. Et ça se répète sans cesse. Et si tu es dans cette situation, tu sais exactement de quoi je parle. Mais si tu changes le sens, là tu changes la chimie, tu brises la boucle. Quand tu choisis de dire par exemple, ok, et si cette expérience m'apprenait quelque chose que je ne pouvais pas apprendre autrement ? Qui je suis devenu avec cette expérience ? Là, là on n'est plus dans l'émotif, on est dans le cortex préfrontal, dans la réflexion, et là on reprend la main dans cette partie du cerveau. Là, tu actives l'acte de la résilience. Et là, tu deviens le leader de ta trajectoire. Là, tu reprends les rênes. Là, tu reviens sur le leadership. D'ailleurs, la neuroscience a montré quoi ? Que la mémoire émotionnelle, elle est malléable. Pour faire simple, ça veut dire qu'en réinterprétant une situation, là encore, fais-toi accompagner. Viens au West, le Weekend Spark, tu vas adorer, ou avec un coach, fais-toi accompagner, mais en réinterprétant une situation, tu peux désactiver la charge traumatique et créer un nouveau circuit neuronal. Et c'est notamment ce qu'on appelle en psychologie ou en coaching, la reconsolidation. Alors oui, tu as éprouvé beaucoup de douleur. Oui, tu n'as pas choisi certaines blessures. Ok, mais aujourd'hui, ce que tu peux choisir, c'est ce que tu veux en faire. Tiens, d'ailleurs, voici une autre question que je pose aux participants qui sont majoritairement des entrepreneurs en pleine tempête durant le Weekend Spark. Et si cette épreuve ne m'était pas arrivée pour me briser, mais pour m'armer, pour me renforcer, pour me propulser, ça serait quoi la réponse ? Et là, tout change. Parce que tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides d'en faire. OK ? 5e point. Ta résilience, elle dépend du sens que tu donnes à ta douleur. En fait, tu veux savoir ce que j'ai observé notamment chez les leaders, les entrepreneurs les plus puissants que j'ai rencontrés dans ma carrière. C'est très simple. Ils ont tous traversé des tempêtes. Rares sont ceux ou sont celles qui ont une enfance facile.
Dans les faits, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont fait de leur douleur une mission. Tu vois, la souffrance, elle devient insupportable quand elle n'a aucune utilité. Quand elle est juste là, brute, injuste, sans issue. Mais dès l'instant où tu trouves une utilité à ce que tu vis, une utilité à ce que tu vis, tu me suis, tu m'écoutes? Même minuscule, là, boum, tu reprends le pouvoir. Et c'est là que le système de récompense dans notre mental, il entre en jeu. Quand tu donnes un sens à la douleur, ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il libère de la dopamine. Pas parce que tu aimes souffrir, on n'est pas maso. Enfin, dans ta sexualité, tu fais ce que tu veux, mais à la base, il n'est pas maso, le cerveau. Mais parce que tu sens que cette souffrance construit quelque chose. Et c'est ce que les chercheurs en neuropsychologie appellent le modèle de résilience orienté vers le but. C'est-à-dire que ton cerveau, tu dois le savoir, il est prêt à supporter les chocs extrêmes. Et dans les faits, je te le répète, ça a été livré à la naissance. Tu as le kit. Il est prêt à supporter des chocs extrêmes si tu crois qu'il y a un sens derrière. Tu comprends? Tu peux encaisser quand il y a un sens. Aïe, 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 mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ça va? J'arrive à simplifier? Et si tu veux, ce pourquoi, il devient une encre neuronale puissante. C'est une sorte de phare, si tu veux, dans la tempête. En fait, j'ai vu des entrepreneurs dans ma carrière, parce que ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai vu des entrepreneurs perdre leur entreprise et renaître avec une vision 10 fois plus grande, mais pas 3 ans plus tard, en seulement 3 jours et 2 nuits lors du Weekend Spark. Et pas un entrepreneur, des centaines d'entrepreneurs. En 3 jours, 2 nuits, boum, c'est terminé. Et ils repartaient. Il ne faut pas 3 ans pour changer de vie. Il faut une décision et le changement prend du temps. J'ai vu des parents endeuillés transformer cette douleur en fondation, en mission, en cause. Ils ne l'ont pas fait pour fuir, ils l'ont fait parce qu'ils ont compris une chose. Le seul antidote à la douleur, c'est la transcendance. Tu veux devenir inarrêtable? Tu veux enfin booster ton entreprise ou ta carrière ou même ta vie privée? Entraîne ton cerveau à lier la douleur à une mission. Alors seul une nouvelle fois, c'est compliqué. Weekend Spark, tu vas le voir en 3 jours, on va le dégager, ce boulet. Mais il faut s'entraîner. Peu importe une nouvelle fois la façon dont tu vas le faire, mais entraîne la douleur à une mission. Et quand on est entrepreneur, on veut se dégager de ces boulets. On va beaucoup plus vite. Il faut entraîner cette douleur à un sens. Cette douleur, comment te dire, a une valeur supérieure. C'est pas de la magie, c'est de la plasticité neuronale. Ton système nerveux central, je le vois tous les jours, il peut réécrire le lien entre ce que tu vis, une nouvelle fois, et ce que ça signifie pour toi. Et c'est là que commence ton vrai leadership. Allez, on poursuit. La souffrance n'est jamais éternelle. C'est ton attachement qui la prolonge. Ce que je veux dire, c'est que on croit souvent que la douleur, elle reste parce qu'elle est trop forte. C'est pas vrai. La douleur passe. C'est notre attachement à la douleur qui la fait durer. C'est-à-dire que ton cerveau, s'il n'a pas appris à désactiver les circuits émotionnels associés à un traumatisme, il va continuer à les rejouer en boucle. Je le vois avec des entrepreneurs et des leaders, des papas, des mamans, mais des entrepreneurs notamment qui se prennent des claques, qui ferment des boîtes, ils perdent des contrats, ils licencient des gens. Waouh! Et puis je ne parle pas évidemment des traumatismes énormes dans la vie, perte de proches, viol, etc., attaques, violence verbale, physique. C'est énorme ce qu'un être humain peut endurer. Une fois qu'on connaît le fonctionnement de notre cerveau, on comprend comment certaines personnes se sont relevées après des traumatismes juste inégalés. Et d'ailleurs, c'est le docteur Joseph Ledoux, qui est un spécialiste de la mémoire émotionnelle, qui l'a démontré. Le cerveau, il ne fait pas la différence une nouvelle fois entre ce que tu revis intérieurement et ce que tu vis réellement. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce qui veut dire que tu peux souffrir d'un événement passé comme s'il se produisait aujourd'hui. Encore, et encore, et encore. Alors, qu'est-ce qui va venir nous libérer dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs? Eh bien, c'est de trouver un point de bascule. En fait, c'est un moment où on décide de se dire « ce que j'ai vécu ne me définit plus ». Et là, quelque chose de magique se passe au niveau du système limbique dans le cerveau. L'amygdale cérébrale, qui est le centre de la douleur et de la peur, va se désactiver. Et on va se remettre à nouveau à réfléchir. Le rationnel revient. Et ça revient vers le cortex préfrontal. C'est notre capacité à faire des choix beaucoup plus lucides. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas ce qui est arrivé. On choisit à ce moment-là ce qu'on cultive dans notre esprit après ce qui nous est arrivé. Tu vois, le danger, c'est pas la douleur. Le danger, c'est la narration que tu crées autour de cette douleur. Et tant que cette narration renforce ton sentiment d'impuissance, là, on reste bloqué. Mais dès l'instant où tu racontes une autre histoire,
celle par exemple d'un être humain en train de se reconstruire, d'un entrepreneur qui apprend, etc., de parents qui s'améliorent. Là, on crée un sens, on contribue à plus grand que nous-mêmes. Et là, notre cerveau, il se reconnecte à notre leadership. C'est pas une illusion, c'est une vraie capacité mentale. C'est ça le leadership, c'est une vraie puissance qu'on a nous les humains. En clair, ce que je suis en train de te dire, pour résumer, c'est qu'on ne dépend d'aucun événement. On doit juste faire des choix intérieurs. Allez, on poursuit. La transcendance commence quand tu te rends utile. J'aimerais te poser une question très simple. Et si ton plus grand traumatisme n'était pas là pour te punir, mais pour t'initier? Qu'est-ce que je veux dire? On croit souvent que la vie est faite pour nous briser, qu'elle nous brise. Mais en réalité, elle nous renforce et elle nous allège. La vie, moi, je pense qu'elle nous retire ce qui est fragile, ce qui est illusoire, ce qui n'est pas vraiment très important. Et elle le fait pour que ce qui reste soit réel, nous renforce, soit solide. Tiens, je vais donner quelques exemples rapides pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Je pense à Oprah Winfrey. Elle a été violée, puis elle a accouché en étant gamine d'une enfant qui est morte à la naissance. Elle aurait eu toutes les raisons d'en vouloir aux êtres humains, mais elle a transformé cette horreur en contribution. Et c'est aussi, deuxième exemple, ce qu'a compris cette mère dont l'enfant a été tué par un conducteur complètement bourré, ivre. Elle aurait pu sombrer. Elle aurait eu toutes les raisons de le faire et d'en vouloir, elle aussi, comme Oprah Winfrey, à tous les êtres humains de la planète. Mais un jour, elle a décidé de transformer sa douleur en combat. Et elle a fondé Mothers Against Drunk Driving. Et grâce à cette association, des millions de vies ont été sauvées depuis. Donc tu vois, la souffrance, c'est pas un destin, c'est une matière première. Et elle n'attend qu'une seule chose, que tu la mettes au service des autres. Et c'est aussi ce que les neurosciences appellent l'altruisme. Donc tu vois, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive qui va faire toute la différence. Alors tu pourrais dire, ce coach, pour toi c'est facile, tu l'as pas vécu. Mais ça fait 20 ans que je fais ce métier. Crois-moi, c'est un vrai chemin, c'est un gros effort, mais ça fonctionne. D'ailleurs, c'est aussi ce que les neurosciences appellent l'altruisme réparateur. Il y a plein d'études qui ont été menées sur le sujet et qui ont montré que lorsqu'une personne blessée commence à aider les autres, c'est l'une des façons de le faire, où tu commences à aider les autres, là, ton cerveau va activer les mêmes circuits de récompense que ceux de la guérison physique. C'est fou, mais ça fonctionne. En clair, aider les autres va permettre de se guérir soi-même. En servant, tu vas guérir ce qui, en toi, demandait encore à être réparé. Et c'est peut-être ça, la véritable transcendance dont je te parle depuis tout à l'heure. Être là pour quelqu'un d'autre parce que toi, tu as traversé l'enfer et que tu en es revenu finalement. Donc voilà, très simplement dans cette vidéo, ce que je voulais te partager sur douleur, souffrance. Mais rappelle-toi ceci, tu n'es pas né pour souffrir, mais pour transformer. Tu n'es pas tes douleurs, tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es même pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides de faire avec tout ça. Rappelle-toi ceci, la souffrance, c'est pas un point final, c'est une matière brute. C'est un chaos, une horreur qui est prêt à être sculpté finalement dans ton mental. C'est être capable de transformer cette haine, cette colère, ce feu et de transformer ça en quelque chose de plus fort, de positif. Évidemment, si tu choisis de ne pas fuir, tu as le droit de tomber, mais pas celui d'oublier pourquoi tu veux te relever. Tu comprends? Et d'ailleurs, il y a une image que je donne aux participants lors du Weekend Spark, je leur dis durant West, je leur dis, si tu vois un homme ou une femme, un couple, main dans la rue, âgés de 70, 80 ans, c'est qu'ils arrivent d'une époque où on ne jetait pas ce qui était cassé. Et surtout, ils chutaient et se relevaient, ils chutaient et se relevaient parce qu'ils se rappelaient de leur pourquoi. Et si ce que tu as vécu t'avait simplement préparé à guider d'autres à travers la tempête, et si ton histoire même déchirée était l'histoire qu'il fallait entendre pour que d'autres se mettent en marche. Et souvent d'ailleurs, c'est l'un des traits de singularité des coachs qui aident les autres, qui accompagnent les autres. Ils ont transformé des moments galères dans leur vie pour devenir de vrais leaders qui accompagnent les autres. Mais même sans devenir coach, quand on est un leader, un entrepreneur, c'est ce qu'on doit faire, aider les autres à s'élever, à commencer par sa famille, ses proches, ses enfants. Et si ton rôle, c'était pas de rester coincé dans la douleur, après tout, mais de montrer aux autres, ou à certaines personnes, comment on en sort. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je sais une chose, ta lumière, elle ne s'éteint pas dans l'obscurité, elle s'y révèle. Ton leadership va pas s'éteindre, il est là. Donc l'idée, c'est de prendre cette douleur, donne-lui un nom, donne-lui aussi un sens et surtout donne-lui une direction. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent, pas forcément pour les sauver, mais pour leur prouver que c'est possible. Et là encore, si tu veux apprendre comment t'y prendre, comment développer ton leadership, comment reprendre la croissance durable sans t'effondrer,
Clique sur le lien dans la description. Si tu as faim, j'ai ce qu'il te faut. En tout cas, je te retrouve de l'autre côté. Les amis, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt.